Pour que votre entreprise ait du succès, il est très important, je dirais même qu'il est crucial d'avoir une stratégie d'entreprise. Alors, je fais cette vidéo justement pour montrer aux entrepreneurs surtout que quel que soit le niveau d'entrepreneuriat que vous avez, que vous soyez un micro-entrepreneur ou un très grand entrepreneur, il est très important d'avoir une stratégie. Alors, quand on parle de stratégie, il y en a qui vont penser qu'il faut être de fins stratèges. Il faut avoir fait des études universitaires en stratégie de management, etc. pour définir sa stratégie d'entreprise. Ce n'est pas vrai. Et dans cette vidéo, quand je parle de stratégie, ça peut même être quelque chose sur brouillon, mais pensez stratégie. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire exactement ce que c'est la stratégie, pourquoi la stratégie est importante pour permettre à toute personne, quel que soit le niveau d'études, d'avant de lancer un business, autant pour moi, prendre un format, avoir une idée des points de la stratégie d'entreprise pour réunir dans un environnement fortement concurrentiel et de pouvoir esquisser quelque chose qui va lui permettre d'aller un peu plus loin. Déjà, avant de commencer, ce que je vais dire, c'est que chaque entreprise voit le jour pour une durée d'au moins 99 ans. Ça, c'est ce que la loi ou alors la législation dit. Chaque entreprise doit vivre au moins 99 ans. Et vous êtes d'accord avec moi que pour vivre pendant autant d'années, plus de 9 dizaines d'années, on ne peut pas juste sur la base d'une idée, même si c'est la meilleure idée du monde, on ne peut pas sur la base d'une belle idée vivre 99 ans. Parce que sur les 99 ans, il y aura beaucoup trop de changements dans l'environnement de l'entreprise. Que ce soit dans son environnement interne, que ce soit dans son environnement externe. Il y aura beaucoup de changements. Il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des concurrents qui viennent sur le marché, il peut y avoir une hausse des prix des matières premières, il peut y avoir un manque de ressources humaines compétentes dans le territoire. Il peut avoir un moment de la vie de l'entreprise énormément d'aléas qui fassent en sorte que l'entreprise ne puisse pas réussir sur le long terme, ne puisse même pas vivre 10 ans. D'ailleurs, l'expérience a montré que généralement les entreprises qui voient le jour très peu vivent plus de 2 ans, elles meurent. C'est des entreprises qui ont une stratégie. C'est des entreprises qui, d'entrée de jeu, ont vu les choses sur le long terme. Qui n'ont pas juste eu profité d'une opportunité environnementale ponctuelle pour faire un registre de commerce. C'est des entreprises qui ont pensé sur la durée, sur plusieurs années. Et je vous montre dans cette vidéo comment penser de cette façon pour que son entreprise vive pendant longtemps. Pardon. Alors, quand on parle déjà de stratégie, ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie, c'est un ensemble d'actions coordonnées entre elles sur la durée qui permet de développer une activité. Et ces actions ne doivent pas être décidées au hasard. Les actions doivent tenir compte de l'environnement de l'entreprise, et des ressources de l'entreprise. Autant pour moi, il faut que vous sachiez de quoi vous êtes capable vous-même en tant qu'entreprise, et vous devez tenir compte également de l'environnement de l'entreprise. Parce que vous pouvez être très fort, mais dans un environnement où il y a des personnes jalouses ou bien des personnes donnent des coups sous la ceinture, etc. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez recevoir des coups et vous allez mourir au moment où vous serez en train d'ouvrir les yeux. Donc, pour réussir sa stratégie, pour mettre sur pied une bonne stratégie, quelle que soit l'activité que vous voulez lancer, la première des choses est de connaître vos buts. Où est-ce que vous voulez arriver? C'est la première des choses. Et quand on parle de but, vous pouvez déjà penser à votre positionnement. Je veux devenir le leader de la distribution de tels produits au Cameroun d'ici les 10 prochaines années. Voilà un premier but. Il est différent d'un objectif, je tiens à le préciser. Le but, c'est où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans. Le but, c'est où est-ce que vous voulez arriver dans 10 ans. C'est ça le but. Ne mettez pas encore de chiffres à ce niveau-ci là. Un jeune qui veut créer une agence de marketing et communication, par exemple, pourra se dire « Je veux être le leader
l'agence leader dans la prestation des services marketing numérique, par exemple, dans mon pays ou sur mon continent. Voilà un but. Il faudra bien entendu se donner les moyens d'atteindre ce but-là. Donc la première des choses, quand vous avez une idée en tête, quand vous voulez lancer un projet, vous devez vous fixer un but à atteindre. Et le but ne se fixe pas sur un mois ou sur 2 mois. Le but doit être fixé sur la durée. Environ 5 ans, au moins 10 ans, voire beaucoup plus. Donc, quand vous avez fixé votre but, n'allez pas directement définir des objectifs que vous souhaitez atteindre. Deuxième des choses, vous devez analyser la situation dans votre environnement. Parce que si vous voulez être le leader et vous vous rendez compte en analysant votre situation personnelle et la situation de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, vous vous rendez compte que vous avez un capital social peut-être de 10 millions et que sur le marché, il y a le leader actuel qui a un capital de 200 millions. Ça veut déjà dire que la ressource financière, c'est votre première faiblesse. Et c'est en prenant en considération cette faiblesse-là que vous allez trouver des solutions, des arguments ou bien des façons de passer devant vos concurrents. Trouver d'autres solutions, autant pour moi, pour passer devant vos concurrents malgré cet handicap que vous avez. Si vous ne connaissez pas que votre faiblesse, c'est la finance, vous allez investir tous les 10 millions que vous avez et en même temps, le concurrent va mettre 50 millions, il va vous éteindre et vous mourrez sans même avoir existé. Ça, c'est juste un exemple pour dire que la première des choses que vous devez faire, la deuxième chose, autant pour moi, la première chose, c'est définir vos buts, les buts à atteindre, qui sont différents des objectifs, je précise. La deuxième des choses, c'est de faire une analyse de la situation. L'analyse de la situation commence par un audit, une analyse de la situation interne de votre future entreprise. Vous allez faire une analyse sur le plan des ressources, de la ressource humaine, de la compétence. La compétence qu'il vous faut, alors la compétence que vous avez. Vous allez faire une analyse sur les ressources matérielles. Vous allez faire un audit également de la ressource financière. Quand vous avez fait cette analyse-là, c'est tout ce qui touche à tout ce qui est interne à votre entreprise. Maintenant, vous allez faire une analyse un peu externe. Alors, l'analyse interne et l'analyse externe sur un plan microscopique, c'est ce qu'on appelle le micro-environnement de l'entreprise. Le micro-environnement de l'entreprise est constitué des clients de l'entreprise, des fournisseurs de l'entreprise, des partenaires de l'entreprise et de d'autres entités qui touchent de façon directe à l'activité de l'entreprise au quotidien. Je prends un exemple. Si vous allez sur le marché, vous ne voyez pas le client aujourd'hui. Le client fait partie de votre micro-environnement. Vous ne ferez pas le chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est très direct. Si vos fournisseurs tardent à vous livrer la marchandise, vous ne fournirez pas. C'est des personnes avec lesquelles vous échangez au quotidien, des personnes très proches du processus de production, de vente et de distribution de l'entreprise. Ça, c'est le micro-environnement. Vous devez maîtriser votre micro-environnement. Qui sont vos véritables clients? Vous devez définir des fiches clients pour savoir exactement quel est le portrait de vos clients sur votre marché. Vous devez maîtriser le comportement de vos clients-là. Comment ils se comportent quand ils ont besoin de votre produit? Est-ce qu'ils cherchent sur Internet? Est-ce qu'ils vont au marché physique? Etc., etc. Ça vous guidera par la suite sur comment vous devez faire votre marketing. Est-ce que vous allez faire sur le terrain? Est-ce que vous allez le faire sur Internet? Voilà déjà des pistes de solutions pour votre stratégie. Vous devez analyser vos concurrents également. Analysez vos concurrents sur la base du prix des produits qu'ils vendent. Est-ce que les prix sont très élevés? Est-ce que les prix sont très bas? Est-ce qu'il faudra que vous vous aligniez sur les prix de la concurrence? Et ça va vous permettre à cette étape-ci de définir votre stratégie de prix. Est-ce que c'est la stratégie de pénétration? Est-ce que c'est la stratégie d'alignement? Est-ce que c'est la stratégie d'écrémage? Il y a plusieurs autres stratégies. Vous allez devoir analyser tout ça. Vous allez analyser également la qualité du produit de votre concurrent. Est-ce que son produit est de très bonne qualité?
Est-ce que votre produit sera de qualité similaire et bien d'autres encore? La distribution, est-ce que votre concurrent est présent partout? Quelles sont les forces, les faiblesses de vos concurrents? Ça, vous devez maîtriser pendant l'élaboration de vos stratégies. Et quand vous faites toute cette analyse stratégique-là, parfois vous vous rendez compte que votre idée peut être la meilleure idée du monde, votre projet peut être le meilleur, mais vous vous rendez à l'évidence que vous n'allez pas réussir sur le marché parce que vos concurrents vont vous éteindre. On a déjà vu des cas d'entreprises qui se lancent sur un marché dans la distribution de produits. Je vais prendre l'exemple des produits brassicoles. Elle fait fabriquer des bouteilles. Alors, à l'usine, on va mettre de la bière ou des jus de fruits à l'intérieur, vendre sur le marché. Et vous savez que généralement, les emballages reviennent et ça permet d'emballer d'autres produits et ainsi de suite. Voilà une entreprise qui arrive sur le marché. Elle n'est pas consciente du grand potentiel, de la puissance financière que ses concurrents ont. Quand elle met sur le marché des produits de 50 millions de francs, par exemple, le concurrent, il débloque 50 millions, il achète tout. Il met en stock et voilà, vous êtes content, vous avez fait le gros chiffre d'affaires. Chaque jour, vous vendez. Les bouteilles, les emballages ne reviennent pas. À la fin du mois, vous vous rendez compte que vous avez tout vendu, mais le produit n'est pas sur le marché, etc. C'est à la guerre comme à la guerre. C'est ça la concurrence et en entreprise. Donc, lorsque c'est fait, votre production est bloquée. Les salaires vont être bloqués naturellement chez vous. Tout va être bloqué systématiquement et votre entreprise va mourir. Et quand l'entreprise meurt, votre concurrent préfère perdre ses 50 millions et augmenter un peu le prix de ses marchandises et récupérer les 50 millions dans quelques mois qui arrivent. Mais l'idée, c'était de vous faire mourir pour ne pas lui créer des problèmes. Donc ça, c'est juste un exemple pour vous faire comprendre que quand vous lancez une activité entrepreneuriale, vous devez le faire avec une stratégie. Et la clé de la stratégie, c'est maîtriser son environnement. Maîtriser personnellement d'abord son environnement interne. Ensuite, maîtriser tout ce qui tourne autour du micro-environnement avant d'aller dans le macro-environnement. C'est très important pour une entreprise qui veut vivre, qui veut être rentable et qui veut aller très loin. Là, on est en train de parler de stratégie. Quand vous avez analysé la situation, comme je viens de présenter, la situation interne et externe, vous devez faire une analyse aussi du macro-environnement de l'entreprise. C'est très, très, très important. En fait, qu'est-ce que c'est le macro-environnement de l'entreprise? Tout à l'heure, je vous ai parlé du micro-environnement qui était constitué de toutes les entités qui ont un impact direct avec l'activité de l'entreprise, parmi lesquels les clients. Les clients sont directement liés à l'entreprise. Si le client n'achète pas tout de suite l'entreprise, le chiffre d'affaires prend un coup tout de suite. Le fournisseur de l'entreprise, s'il ne livre pas à temps ou s'il livre des produits avec des problèmes et tout, la satisfaction de la clientèle de l'entreprise ou son chiffre d'affaires prend un coup tout de suite. On a parlé des clients, on a parlé des fournisseurs. Il y a d'autres partenaires de distribution. Si votre distributeur a un problème et qu'il fait 2 jours sans faire la distribution de votre produit, votre chiffre d'affaires, votre entreprise prend un coup tout de suite. Maintenant, le macro-environnement, ce sont des éléments qui ne sont pas directement liés à l'activité de votre entreprise, mais qui demeurent très dangereux pour la survie de votre entreprise. C'est des éléments qu'il faut suivre de très près sur un plan stratégique, si je peux me permettre de le dire ainsi. J'explique ce que c'est le macro-environnement. Il y a des entreprises qui ont eu à s'installer dans certains pays. Tout marchait bien, bonne clientèle, tout était très bien. Mais un matin, le gouvernement a décidé de réglementer le secteur et il y a un décret qui a dit que les entreprises comme ceci, comme cela et tout ne doivent plus exercer dans le pays. Et c'est comme ça que l'entreprise a été obligée de fermer malgré tous les investissements que l'entreprise avait fait dans le pays. Voilà par exemple le premier élément du macro-environnement de l'entreprise qui peut faire mourir une entreprise du jour au lendemain avec une seule signature. Certains éléments du macro-environnement sont 10 fois plus dangereux qu'un client non satisfait, 100 fois plus dangereux qu'un fournisseur incompétent ou bien un partenaire de distribution qui ne fait pas bien son travail.
Les éléments du macro-environnement généralement créent des chutes drastiques de chiffre d'affaires ou de stabilité d'entreprise. Et des entreprises qui veulent investir beaucoup d'argent, des entreprises qui veulent aller très loin, doivent suivre de très près ces éléments du macro-environnement. On a les facteurs politiques dans la vie de l'entreprise. Donc, je vais vous donner une liste exhaustive pour vous permettre d'être vraiment, de tout connaître. On a des facteurs politiques, fiscaux et juridiques. Les facteurs politiques, fiscaux et juridiques sont des variables du macro-environnement qui peuvent faire que l'entreprise perde beaucoup d'argent très rapidement. Je prends l'exemple des impôts, par exemple. L'État peut décider d'augmenter les impôts sur certains secteurs d'activité qu'elle juge très rémunératrices, etc., du jour au lendemain. Et si l'entreprise ne maîtrise pas ses charges, ou alors l'entreprise ne s'était pas arrangée depuis son lancement à avoir des grosses marges pour justement prévenir ce genre de décision, alors du jour au lendemain, elle peut se retrouver en train d'hausser ses prix pour pouvoir pallier à cette situation. Et le client ne va toujours pas être d'accord avec ça. Et voilà des choses qui vont faire en sorte que la modification du macro-environnement sur le plan fiscal ou le plan politique va faire en sorte que l'entreprise progressivement meurt sur le marché sur lequel l'entreprise s'est lancée. Je vais parler maintenant aussi des facteurs technologiques. Une entreprise qui veut aller loin, qui veut vivre 99 ans, doit suivre de très près les facteurs environnementaux sur le plan de la technologie. Et j'aime généralement prendre l'exemple d'une entreprise que tout le monde connaît au Cameroun, qui n'a pas eu un regard assez méticuleux, qui n'a pas été avant-gardiste sur le plan de la technologie, et aujourd'hui on ne parle plus d'elle. Alors c'était une entreprise de transfert d'argent, et l'entreprise était très contente de dire que chacun a son agence près de chez soi. C'était le roi qui avait plusieurs centaines d'agences sur le territoire. Et tout le monde passait par cette entreprise-là pour faire des transferts d'argent entre les villes et même à l'étranger. Cette entreprise n'a pas vu le mobile money venir avec la technologie. Et aujourd'hui, au Cameroun, l'entreprise est presque morte. Parce que, aux dernières nouvelles, dans cette entreprise, au sein de cette entreprise, la clientèle venait beaucoup plus pour payer des factures d'électricité, d'eau et tout et tout. Et le mobile money aujourd'hui a même intégré ça dans son application. Ça veut dire que avec votre smartphone aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ouvrez votre application, vous tapez juste là et vous mettez le code de votre compteur, etc., ou de votre abonnement d'électricité et tout. Vous validez, le paiement est fait par les moyens de paiement mobile. L'entreprise en question a lancé sa solution mobile par la suite, mais c'était trop tard. Donc, si on ne suit pas l'évolution technologique, si on n'est pas conscient de par où la technologie est en train d'aller, on risque un matin, oh, l'entreprise est morte. Subitement, l'entreprise peut mourir. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les entreprises sont un peu avant-gardistes sur les réseaux sociaux. On ne voit pas d'entrée de jeu l'impact sur le chiffre d'affaires que les réseaux sociaux donnent à l'entreprise. Mais on sait quand même que c'est par où il faut aller. Il y a des entreprises qui n'ont pas de budget pour passer à la télé, à la radio, pour faire des insertions dans la presse et tout. Mais au moins, ce facteur de technologie-là, elles ont compris ça. Elles sont présentes sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux leur donnent déjà un minimum de visibilité. Et c'est cette visibilité-là qui leur permet d'avoir un minimum de chiffre d'affaires déjà. Tandis que d'autres entreprises qui ne sont présentes que dans les grands médias perdent déjà un peu de notoriété parce qu'elles ne sont pas avant-gardistes, elles ne sont pas présentes sur les réseaux sociaux qu'on peut inclure dans cette variable technologique du macro-environnement de l'entreprise. Après, on a les facteurs démographiques également. Si vous êtes une entreprise qui vend des produits pour bébés, des lingettes, des couches, etc., et que subitement dans votre environnement, vous vous rendez compte que le taux de natalité est en train de chuter de 30% chaque année, prévoyez déjà une chute de 30% de votre chiffre d'affaires. Donc une entreprise dans ce secteur qui ne suit pas de près les taux de natalité, etc., c'est une entreprise
qui a la tête baissée. Elle ne vit que du quotidien. Elle ne voit que les naissances d'aujourd'hui, elle vend. Mais est-ce qu'elle pourra vendre comme ça indéfiniment? Il faut que ce genre d'entreprise, quelquefois, organiser des émissions sur la sensibilisation, sur les naissances, parler de planning familial, les avantages, les inconvénients, conseiller les femmes, leur montrer que voilà, vous devez accoucher tôt, etc. parce que vieille, la santé. Bref, l'entreprise doit mener ce genre d'action qui va lui permettre plus ou moins de lever des barrières sur l'accouchement chez les jeunes ou bien chez les plus âgés et d'emmener les personnes à ne plus faire trop d'avortements, etc. Elle peut carrément avoir un programme anti-avortement, ce genre d'entreprise. Parce qu'elle sait que sur un plan stratégique, plus il y aura des naissances, plus son entreprise vivra sur la durée. Voilà un peu comment le facteur démographique dans le macro-environnement de l'entreprise peut impacter sur son activité. Et voilà comment l'entreprise peut développer des programmes pour encadrer cela et permettre à cette variable-là de toujours évoluer dans le bon sens, pour lui permettre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, d'avoir toujours un potentiel dans son marché pour être rentable. Voilà des éléments que beaucoup de jeunes entrepreneurs négligent quand ils veulent lancer leurs entreprises. Ils sont nombreux qui ne voient que le client et la demande actuelle et ils investissent pour se lancer. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, l'opportunité meurt après 6 mois. Ça peut être une opportunité qui est arrivée juste là, parce que vous avez eu un membre de la famille qui est dans le ministère, etc., etc. Et il vous donne des marchés, vous créez l'entreprise pour ça, et vous ne comptez que sur lui. Et 2 mois plus tard, il est affecté, il est appelé à d'autres fonctions et tout, ça meurt. Donc, lorsque vous voulez lancer une entreprise, même si vous avez une opportunité comme celle que je viens de présenter sur la table, pensez toujours stratégie d'entreprise pour ne pas vous limiter que sur cet avantage-là. Étudiez les autres opportunités du marché, analysez le marché et cherchez à savoir quels sont vos concurrents, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Quelles sont les opportunités de l'environnement dans lequel vous vous trouvez et quelles sont les menaces qui peuvent apporter, qui peuvent mettre en danger votre entreprise. Voilà un peu ce qu'il faut faire. On a des facteurs socio-culturels également qui sont très forts d'un pays à l'autre. Il y a des pays où des personnes d'une certaine culture ne consomment pas certains produits. Des personnes d'une certaine culture ne font des achats qu'entre eux, etc. Ça dépend des pays. Donc, vous, quand vous voulez lancer votre entreprise, vous devez prendre en considération ces facteurs socio-culturels-là parce que parfois, vous pouvez avoir, comme je le disais, la plus belle idée du monde, tout peut être très bien, mais à cause du comportement des personnes d'une certaine culture, vous avez implanté votre usine, les choses tombent à l'eau. Après, si on a des facteurs environnementaux, des facteurs écologiques, ça peut être un pays où on a des vents très violents, on a la mousson, on a l'harmattan, on a ceci, on a cela. Du coup, si vous ne regardez que le client qui est là-bas, sans savoir que un vent violent peut venir balayer toute votre usine et vous faire perdre des centaines de millions du jour au lendemain, alors vous pourrez vous exposer à des risques considérables. Donc, pour conclure sur cette partie de l'analyse du diagnostic de la situation, de l'analyse de l'environnement, ce que je vais dire, c'est que quand vous avez fait toute cette analyse-là, désormais vous maîtrisez quelles sont vos forces, vos faiblesses et les opportunités de l'environnement dans lequel vous êtes, sur un plan concurrentiel, sur un plan démographique, sur un plan socio-culturel, sur un plan politique, fiscal, etc. Vous maîtrisez quelles sont les opportunités que cela offre et s'il y a des menaces qui existent dans ce macro-environnement-là, vous allez également chercher à les esquiver. Et quand vous avez connaissance de tous ces éléments-là, vous allez maintenant définir des actions à mener sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans qui vont vous permettre de saisir des opportunités environnementales, d'esquiver les menaces de l'environnement et de vous appuyer sur les faiblesses de vos concurrents pour aller très loin. C'est ça la stratégie. C'est comme à la guerre. Quand vous allez à la guerre, vous savez que votre adversaire a des pistolets peut-être de 9 balles.
C'est des informations cruciales, c'est leur faiblesse. Si vous avez des chars à canon, c'est une très bonne chose. Maintenant, s'ils ont des flèches, ils peuvent vous tuer à distance, il faut que vous ayez des boucliers. C'est comme à la guerre, c'est la stratégie de guerre. Et quand vous arrivez à la guerre, généralement, quand l'adversaire est proche de vous et qu'il faut faire le corps à corps, s'il a tiré les 9 balles, vous savez que ses munitions sont à plat. Du coup, vous pouvez bondir sur lui, sachant que le temps de recharger et tout, si vous êtes plus musclé que lui, rapidement, vous allez au corps à corps. Sans stratégie, lorsque même l'adversaire est affaibli, vous ne saurez pas parce que vous ne connaissez pas ses faiblesses. Vous ne connaissez pas quand sa force est épuisée. Donc, en entreprise, c'est la même chose comme à la guerre. Vous devez vous lancer avec une stratégie. C'est très important. Et la première des choses dans la stratégie, c'est avoir des buts. Où est-ce que vous voulez arriver? La deuxième chose à faire pour élaborer votre stratégie, c'est faire une analyse de la situation interne et externe. Vous devez faire un diagnostic de tout votre environnement, micro-environnement et macro-environnement. C'est après avoir fait ça que vous définissez vos objectifs. Vos objectifs doivent être définis en bonne connaissance de cause, en bonne maîtrise de l'environnement dans lequel vous êtes. Vous définissez des objectifs en connaissant quel est votre véritable potentiel. Il ne faut pas avoir des objectifs très démesurés. Il faut avoir des objectifs atteignables. Il faut avoir des objectifs réalistes en fonction de la réalité de l'environnement dans lequel vous êtes. Vos objectifs doivent être chiffrés. Donc, on parle à ce niveau d'objectifs SMART. Un objectif SMART, c'est un objectif simple. Vos objectifs doivent être clairement définis. Le but, c'était d'être le leader. Maintenant, dans l'objectif, vous allez dire, on veut être le leader avec un chiffre d'affaires de 10 milliards par an. L'objectif doit être mesurable. Si le leader actuel fait, je dis n'importe quoi, 5 milliards, rassurez-vous que vous aurez les moyens de faire les 10 milliards. Donc, votre objectif doit être atteignable. Maintenant, si vous savez que par année, le taux de natalité est de X%, et vous fixez un objectif comme si il devait avoir doublement du nombre de naissances, parce que vous vendez des couches pour enfants, par exemple, ça n'a pas de sens. Donc, une entreprise de ce secteur d'activité-là sait d'emblée que elle ne peut pas doubler de chiffre d'affaires. Le taux de natalité peut augmenter peut-être de 1% ou de 2%. Maintenant, si elle est leader et qu'il y a beaucoup de concurrents, elle peut tuer la concurrence et gagner d'autres parts de marché pour doubler. Dans tous les cas, il faut maîtriser le marché, il faut maîtriser la concurrence et il faut mettre sur pied des stratégies qui vont soit vous permettre de passer devant vos adversaires, soit de les tuer pour évoluer, etc., etc. Alors, quand je parle du terme tuer, ne prenez pas ça dans le mauvais sens. Toute entreprise qui veut exister en développant des bonnes stratégies tue d'autres entreprises. Donc, tuer les concurrents ne veut pas forcément dire attendre dans la nuit pour aller incendier leur usine. Non. La bonne stratégie qui permet à notre entreprise de vendre plus est une arme contre la concurrence. Parce que je vends plus, les ventes de mon concurrent ne font que chuter. Parce que j'ai un meilleur produit, parce que je vends au bon prix et tout, mon concurrent chute et il risque de mourir si je continue de satisfaire mes clients et de les faire aimer mon produit, etc. Donc c'est ça la guerre économique et c'est ce qu'on appelle concurrence loyale. Contrairement à la concurrence déloyale qui consiste à saboter l'autre produit ou à faire des coups sous la ceinture pour que les concurrents meurent. Après, maintenant, la définition des objectifs, vous devez choisir vos axes de développement stratégique. Vous maîtrisez, vous connaissez vos buts. Vous avez analysé votre environnement. Vous connaissez vos forces et vos faiblesses. Vous connaissez les forces et les faiblesses de la concurrence. Vous avez maîtrisé votre macro-environnement. Peut-être vous êtes allé même jusqu'à faire amitié avec le ministre du Commerce, avec le ministre de la Santé, etc. Si vous vendez des produits sanitaires et tout. En sorte que s'ils veulent prendre des décisions, ils vont vous appeler en ami, discuter avec vous. Ça va vous permettre d'avoir une longueur d'avance peut-être sur vos concurrents. Bref, voilà un peu comment on manage le macro-environnement pour éviter d'avoir des surprises désagréables. Quand vous avez maîtrisé tout ça et que vous avez défini des objectifs SMART, l'étape suivante, c'est de choisir vos axes de développement stratégique. L'axe de développement stratégique, ça veut dire quoi? Je connais ma force.
Alors, comment est-ce que je puise dans ma force? Comment je crée une activité dans ma force là? Sur les médias ou sur le marché? Comment je l'utilise pour monter en puissance sur le marché? C'est ça l'axe de développement stratégique. Je vais communiquer sur quel genre de médias? Je connais mes clients. Je connais leur comportement. Je connais quelle télévision ils regardent. Je connais les lieux qu'ils fréquentent et tout et tout. Comment je fais mon plan de communication? Bien entendu, je vais faire un plan de communication pour les toucher dans les médias où ils se trouvent. J'ai un manager qui me disait souvent, on va pêcher le poisson où on sait qu'il y a le poisson. Pour savoir qu'il y a le poisson à tel endroit dans un cours d'eau, il faut avoir fait un audit, une analyse. Il faut avoir maîtrisé l'environnement du cours d'eau. Et pendant que les autres vont entrer dans la pirogue pour aller en haute mer, vous vous bifurquez et vous savez exactement où vous allez aller lancer votre canne et vous pêchez le poisson. C'est ça la stratégie. La stratégie vous permet même également d'éviter de faire trop de dépenses en énergie et d'avoir un résultat à la fin. La stratégie vous permet d'être efficient. Pendant que d'autres entreprises vont tester ceci, tester cela, tester, vous savez déjà exactement quoi faire et vous allez baisser les yeux, vous allez faire pendant le temps nécessaire pour avoir les résultats que vous vous êtes fixés. En marketing, comme axe de développement stratégique, on peut décider d'avoir un site web. Quand on a constaté que dans le micro-environnement, nos partenaires généralement vérifient notre site internet pour mieux nous connaître et nous contactent par là pour des partenariats, etc. qui peuvent nous permettre de se développer. Si on se rend compte qu'on a des partenaires locaux et même des partenaires étrangers en Chine, etc. qui recherchent des distributeurs dans le pays à qui donner des produits, vendre et tout. Ces personnes, généralement à distance, font des recherches d'abord sur Internet pour identifier les entreprises. Le site Internet, il est très important dans ce cas-là. Quand vous avez identifié appartenir à cette catégorie d'entreprise, alors l'un de vos axes de développement stratégique, c'est le site Internet. Parce qu'un bon site Internet attirera des partenaires vers vous sur des années et des années. Ensuite, comme axe de développement stratégique, vous pouvez choisir d'être présent sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes rendu compte également que vos clients, quand ils ont besoin de ce que vous vendez, vont sur Internet d'abord, avant d'aller dans les points de vente ensuite. Si une étude des personas marketing de votre entreprise a révélé cela, alors vous devez être présent sur les réseaux sociaux. Une fois sur les réseaux sociaux, vous allez communiquer comment? Vous allez bien entendu communiquer selon le comportement de vos clients que vous avez précédemment identifié. Si vous savez que vos clients se connectent généralement le week-end uniquement parce que voilà, pour X ou pour Y raison, alors ne faites pas comme d'autres personnes qui disent qu'on publie lundi jusqu'à vendredi, on ne publie pas le week-end. Pour votre développement sur la durée, vous devez beaucoup plus communiquer le week-end que les autres jours. Donc, il faut éviter de prendre des décisions de publication comme d'autres entreprises qui souvent pensent que voilà, telle entreprise publie tous les jours, alors je veux aussi publier tous les jours parce que quand elle publie comme ça, elle a des commentaires, elle a de l'engagement, etc. Parfois, on a un engagement inutile. Vous pouvez avoir beaucoup de commentaires, mais zéro commande parce que vous êtes en train de communiquer à des heures indues et vous êtes en train de publier des messages qui n'ont rien à voir avec les attentes de votre véritable cible. Je prends l'exemple d'une entreprise qui vend des téléphones et à chaque fois elle publie des vidéos TikTok où on voit des jeunes filles danser. Vous aurez des centaines de commentaires, mais vous n'allez pas vendre de téléphone. Et si vous ne faites pas un travail de stratégie, vous ne saurez pas comment, vous ne trouverez jamais le moyen d'allier, d'associer téléphone et la danse sur TikTok par exemple. Donc la stratégie, elle est très importante. Donc après, à la quatrième étape, c'est les axes de développement stratégique que vous devez identifier, retenir et dans chaque plateforme de communication, pour chaque développement stratégique, vous devez penser à des activités et les mettre en œuvre par la suite. La mise en œuvre, ça veut dire effectivement appliquer ce que vous avez identifié comme axe de développement stratégique qui vous permettront d'arriver, d'atteindre vos buts, de réaliser vos objectifs. Et quand vous avez fait la mise en œuvre, au quotidien maintenant, le manager doit être dans son tableau de bord, vérifier que tout ce qui est en train d'être fait par des middle managers ou bien par les collaborateurs un peu plus bas
soit dans le respect de la stratégie. Et la stratégie ne se change pas du jour au lendemain. Quand tous les collaborateurs de l'entreprise seront en train de respecter la stratégie, vous vous rendrez compte que les objectifs sont en train d'être atteints. Progressivement, les choses sont en train d'évoluer. Ça peut ne pas évoluer tout de suite, mais vous êtes certain que la stratégie disait que ça va être dur et au bout de tel nombre de temps, les choses, vous aurez peut-être suivi vos concurrents ou bien vous aurez pris de l'avance sur vos concurrents et c'est à ce moment-là que les choses vont se développer. Donc, quand on met sur pied une stratégie marketing, il faut être persévérant, il faut respecter la stratégie, il faut beaucoup travailler, il faut continuer d'analyser l'environnement parce que de temps en temps, vous pouvez faire des petits ajustements. Mais l'ajustement ne doit pas être radical. Donc, voilà à peu près comment on met sur pied une stratégie d'entreprise, que ce soit pour le marketing, que ce soit pour le management, quel que soit le département de l'entreprise. Si vous respectez cette démarche, alors vous aurez la meilleure stratégie possible pour votre entreprise qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout de partager au maximum pour que d'autres personnes comme vous qui peuvent être dans le besoin de ces connaissances-là puissent voilà, les découvrir et les appliquer dans leurs différentes activités. Donc on se retrouve bientôt sur cette page toujours pour une nouvelle vidéo. On parlera peut-être de stratégie d'entreprise, peut-être de management, peut-être de marketing ou comme souvent de marketing digital.